les attentes irréalistes et la compétitivité. Les attentes irréalistes sont des exigences ou des idéaux que l'ego projette sur soi-même, sur les autres ou sur la vie, sans tenir compte de la réalité. Elles se manifestent par des croyances comme « les autres doivent me comprendre sans que j'aie à m'expliquer » ou « je devrais toujours réussir sans difficulté ». L'ego crée ses attentes envers ceux qui l'entourent, espérant que leurs actions, leurs paroles ou leurs regards viendront nourrir son désir d'être reconnu, apprécié ou respecté. Ces attentes, souvent implicites, se basent sur une conviction intérieure que l'ego a besoin d'être validé pour exister. Par exemple, l'ego peut attendre des compliments, des gestes de reconnaissance ou un soutien constant de la part des autres, convaincu que sans cela, sa valeur personnelle est compromise. Cependant, ces attentes, souvent irréalistes et démesurées, finissent par se heurter à la réalité. L'ego projette sur les autres une vision de ce qu'ils devraient être ou faire. Mais ces projections sont fréquemment teintées par des exigences impossibles à satisfaire. En raison de ces attentes déformées, il y a inévitablement des déceptions, car les autres, tout comme nous, ne peuvent pas toujours correspondre à des idéaux qui ne sont ni partagés ni réalistes. L'ego, au lieu de reconnaître l'imperfection humaine, se trouve piégé dans un cycle de frustration et de désillusion. Chaque fois que ses attentes ne sont pas comblées, l'ego se renforce dans sa conviction de ne pas être assez bon ou aimé, créant une tension intérieure et une insatisfaction constante. Ainsi, tant que les autres soutiennent cette image, il se sent rassuré, et dès que ses attentes sont remises en question, l'ego perçoit les autres comme des ennemis. Cela crée une insatisfaction permanente et une division. Dans nos relations amicales, familiales ou amoureuses, nous pouvons être tentés d'attendre que l'autre réagisse d'une manière spécifique, selon notre propre vision de ce qui est juste ou attendu. Par exemple, l'ego peut espérer que nos amis nous apportent un soutien émotionnel constant ou que notre partenaire réponde exactement à nos besoins affectifs, sans tenir compte de ses propres désirs ou limites. Lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, l'ego se sent rejeté ou négligé, même si la réalité est que l'autre personne n'a peut-être pas perçu la situation de la même manière. Au lieu d'accepter que chacun a ses propres besoins, ses limites et ses façons d'exprimer l'affection, l'ego s'attache à une vision idéalisée qui, en fin de compte, nous fait souffrir et entrave la fluidité de nos relations. La compétitivité. La compétitivité naît de l'envie de se mesurer aux autres, de se comparer et de chercher à surpasser quiconque semble représenter un enjeu ou une référence. Cette compétition n'est pas toujours évidente et elle se nourrit d'une volonté sous-jacente de prouver sa propre valeur et de se démarquer. L'ego voit dans la réussite des autres une menace, une remise en question de sa propre importance. Ainsi, dans le milieu professionnel, par exemple, l'ego peut transformer une collaboration en une rivalité, où chaque action de l'autre devient un obstacle à franchir pour maintenir son statut ou sa position. De même, dans les relations sociales, l'ego pousse à comparer constamment ses accomplissements, son statut ou ses possessions, alimentant ainsi une compétition qui n'a rien de constructif. La compétitivité, lorsqu'elle est vécue de manière saine, peut offrir une certaine motivation, un sentiment d'accomplissement personnel et un moteur pour se dépasser. Elle peut encourager la performance et nourrir une dynamique d'amélioration continue, créant une forme de reconnaissance sociale et de validation. Cependant, lorsqu'elle est dominée par l'ego, cette compétitivité devient destructrice. Elle nous pousse à comparer constamment nos réussites à celles des autres, à voir chaque victoire extérieure comme une menace à notre propre valeur et à privilégier la rivalité plutôt que la collaboration. Ainsi, bien que la compétitivité puisse apporter des bénéfices à court terme, elle empêche de cultiver des relations fondées sur le respect mutuel, l'entraide et l'authenticité. Cette dynamique compétitive, en s'installant dans les relations, a donc des conséquences considérables. Elle empêche souvent une véritable connexion humaine et empêche l'épanouissement d'une relation fondée sur la coopération et la solidarité. Lorsque l'ego domine, il devient difficile de se réjouir sincèrement des succès des autres, car ils sont perçus comme une menace à notre propre estime de soi. De plus, cette compétitivité empêche l'écoute véritable et le soutien mutuel, car chacun est focalisé sur la conquête de la victoire personnelle plutôt que sur la collaboration ou l'entraide. L'ego,
en cultivant ces divisions et rivalités, renforce l'idée de séparation entre les individus et nous éloigne de l'essence même de ce que pourrait être une relation authentique et humaine. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver le lien vers le livre complet dans la description et la suite de la lecture de ce livre sur la chaîne YouTube La Pensée Holistique. Pensez à vous abonner pour être averti des mises en ligne des prochains chapitres. Et aussi, retrouvez tous les liens vers les ressources inspirantes de Full Coaching directement dans la bio.